Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien et quelque part que vous avez un peu faim parce qu'aujourd'hui c'est pas une recette que je vous propose mais un retour de course. Alors j'en avais pas fait depuis X années je pense. Donc voilà, vous me direz si ce genre de format vous plaît, si vous voulez les voir de temps en temps, plus régulièrement, je ne sais pas. J'attends tous vos retours en commentaire. Petite intro pour vous expliquer ce que vous allez voir. Donc j'ai été au marché, j'ai acheté pas mal de légumes, un petit peu de viande et un petit peu de pain. J'avais quand même pas mal de restes encore à la maison. Alors c'est un petit retour de course, il me restait quelques petites choses encore au congélateur, quelques légumes congelés, un petit peu de viande, je vous montrerai. Et c'est surtout que cette semaine, j'ai pas racheté de pâtes parce qu'il me restait des pâtes, du quinoa et du boulgour. Donc j'avais encore des choses et même des lentilles. Donc voilà, toutes ces choses-là, j'ai pas eu besoin de les racheter. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire parce qu'on a un peu une nouvelle façon de consommer depuis quelques années. Et j'en avais pas forcément parlé sur la chaîne. Vous, ce que vous voyez, c'est évidemment les recettes que je fais, toutes les recettes que je fais dans la semaine. Mais au quotidien, on ne mange pas comme ça tous les jours. Et notamment, il y a des choses que j'ai supprimées, comme tout ce qui était dessert, sauf les yaourts type Fjord, on adore ça. Et tous les gâteaux pour le goûter. Alors j'en achète plus depuis très longtemps. Donc les goûters, il n'y en a plus quand c'est pas nécessaire, voilà. Ou alors quand il y en a, c'est parce qu'ils sont faits maison par moi-même. Tout ça, je pourrais vous l'expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais absolument pas si ça peut vous intéresser, mon mode de consommation, la façon dont je fais les courses. Je pourrais répondre par exemple à des questions comme la consommation sur la viande, est-ce qu'on en mange plusieurs fois par jour, combien de fois par semaine, les quantités de légumes, est-ce que je fais plus de légumes, est-ce qu'on mange aussi des fruits, parce que dans celui-là, vous verrez, il n'y a pas de fruits, parce qu'il me restait encore quelques nectarines et des abricots. Donc voilà, j'espère vous avoir guidé un petit peu dans cette intro. Et voilà, n'hésitez pas à me donner vraiment tous vos retours en commentaire. Allez, on y va, c'est parti pour ce retour de course. Je vais commencer tout de suite avec le pain et tout ce qui est gourmandise. Alors là, j'ai acheté une brioche. Elle est absolument magnifique. Franchement, j'en achète pas toutes les semaines. Mais voilà, comme on est samedi et que demain c'est dimanche, et ben ça fera plaisir à toute la famille. Donc une brioche. Et là, j'ai pris un énorme pain bûcheron. Alors ça me fait plus que la semaine, honnêtement. Là, celui-ci, donc pain bûcheron, il a les graines. C'est une farine de seigle. J'adore ça. Donc voilà, et ce que je fais, c'est qu'au début, on le mange frais quand je viens de l'acheter. Et ensuite, je fais 2 belles tranches comme ça. Et je retaille dans l'autre sens et ça fait deux belles tranches tout simplement. Et après, je les congèle. Voilà. Et comme ça, je suis tranquille pour facilement au moins 10 jours. Alors, donc ça m'a coûté 11,50 € à peu près. Ensuite, je suis passée chez le volailler et j'ai pris des petits cordons bleus, mais ils ne sont pas panés. Voilà, et c'est super bon, c'est des cordons bleus de dinde, et dedans il y a une belle tranche de jambon et une belle tranche d'emmental, et du coup vous avez juste à les faire dorer, et voilà, c'est génial. J'en achète de temps en temps, parce que je suis comme vous, je suis une maman pressée, et c'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube sur la cuisine que je n'achète pas des fois des choses un peu toutes faites, quoi, pour m'aider au quotidien. Voilà, donc ça c'est souvent pour le début de semaine parce que le lundi, mardi c'est assez difficile. Les emplois du temps sont chargés, donc c'est vrai que ça dépanne bien. Chez le volailler, j'ai pris juste les cordons bleus parce que j'avais acheté un petit peu plus de viande la dernière fois. Donc du coup il me reste en fait des filets de poulet. Voilà, je les ai mis sous vide et congelés. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de viande cette semaine. Ensuite, j'achète des petites pizzas comme ça. Alors, c'est très rare, hein, c'est une fois dans le mois. Mais quand je sais que j'ai des semaines qui vont être vraiment très denses, je prends des trucs tout faits, voilà. Et celles-ci, oh là là, elles sont absolument magnifiques. C'est des parts de pizza et elles sont très riches en tomates. Et en fait, la base, elle est un petit peu briochée avec de l'emmental, des olives. Et voilà, c'est très simple. Ça coûte 2,50 € la part. Donc, je trouve que c'est pas exagéré. Et franchement, je préfère manger ça qu'une pizza congelée. Voilà, de finir avec un truc pas terrible. Là, c'est fait chez le traiteur, c'est fait maison. Et je fais une énorme salade souvent composée. Et franchement, le midi, mais on se régale, quoi. Donc j'ai acheté 4 parts, hein, les autres sont frais. Et on va passer maintenant aux choses sérieuses. La plus grosse partie du marché que je fais, c'est chez un maraîcher qui est absolument incroyable. Donc là, j'ai pris des tomates cerises rouges. J'en ai pris des jaunes. Et alors ça, c'est des vrais bonbons. Elles sont tellement sucrées, tellement bonnes. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté comme légumes. J'en ai eu pour, c'était combien? 47 €. Mais alors j'en achète
énormément, énormément, énormément. C'est vraiment... le panier est plein à ras-bord. Donc là, je commence à faire mes petites réserves hein, parce qu'après, on va être sur la fin des tomates. Donc tomates cerises jaune, rouge et une bonne partie va partir en fait à la cuisson au four avec de l'huile d'olive, des herbes et tout ça. Et je vais les mettre en pot, voilà, tout simplement. Et d'autres vont partir pour faire des sauces avec des pâtes. D'ailleurs, c'est une recette qui sera à venir. Je vous en dis pas trop parce que wow, elle est absolument incroyable cette recette. Mais elle arrivera vite sur la chaîne. Donc les tomates, ils m'ont offert du persil. La dernière fois, j'avais eu du basilic frais, c'était dingue. J'ai pris des poireaux parce qu'on aime beaucoup ça à la maison. Et je les fais cuire à la vapeur, je les laisse refroidir et après je les fais en vinaigrette. C'est juste fameux. Ils sont superbes, regardez. J'ai pris des tomates cocktail. Pareil, elles sont gorgées de sucre et de soleil. Oh, c'est magnifique. Ça, c'est pour faire des salades avec du concombre, de la mozzarella. Toujours dans les tomates, ça c'est encore une autre variété de tomates et pareil, je vais les mettre pour faire de la salade, ça fait des couleurs comme ça, j'aime beaucoup. Là j'ai pris un bon kilo. On reste dans les tomates et on termine avec les tomates et celles-ci sont vendues beaucoup moins chères, elles sont vendues moitié prix parce qu'elles sont dites abîmées, mais franchement... je m'en fiche parce qu'en fait c'est pour faire des sauces tomates. Donc elles sont légèrement écrasées comme vous pouvez le voir. Donc du coup elles ne sont pas très vendables aux yeux des clients. Et elles sont moitié prix. Voilà, c'est les mêmes tomates sauf qu'elles sont soi-disant entre guillemets abîmées. Mais regardez franchement, elles ne sont pas moisies. Hein. Juste que voilà, dans le transport, elles ont un petit peu morflé. Elles ne sont pas toutes comme ça. Hein. Il y en a qui sont magnifiques. Alors là je vous en montre encore une dernière. Donc ça, c'est vraiment pour faire de la sauce tomate. D'ailleurs, la vidéo, elle est sortie, je vous l'ai proposée. Foncez, allez voir. Si j'oublie de vous mettre le lien, faites-le moi penser. Mais voilà, les sauces tomates maison au basilic, j'avais fait. Et je vous montre comment les mettre en bocaux super facilement. Avec pas de stérilisation, en fait. Un truc, une technique de ouf. Voilà, qui vous permet de faire des trucs incroyables. Et vous en avez comme ça tout l'hiver. Donc là, j'ai pris 6 kilos. Hein, l'autre moitié est dans le sac. Hop là, on n'a rien vu. Je continue avec les haricots verts. Là, il y a à peu près 500 grammes. Donc ça, je vais les mettre au frais. Je vais attendre un petit peu. Je vais les garder 2 jours parce que j'ai d'autres trucs à faire plus urgents. Pour cuisiner, je veux dire. Ensuite, je vais les équeuter et je les préparer à la vapeur. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez des recettes avec les haricots verts. Parce que j'en ai qui plaisent souvent aux enfants. Je pense pas toujours à vous proposer. Bon, vous me direz. Donc voilà, les haricots verts. Ensuite, j'ai pris des poivrons rouges cornes de bœuf. Ils ont la peau qui est beaucoup plus fine, donc plus digeste. Après, j'ai pris un bon kilo d'oignons, des oignons secs. J'ai pris une aubergine graffiti. Hop là, 3 belles courgettes, ça ira avec l'aubergine. Je vais faire une ratatouille avec quelques tomates et des oignons. Et enfin, j'ai pris une botte d'oignons nouveaux comme ça. Et voilà, donc concernant mon petit retour de course, donc là j'ai quand même pas mal de choses. J'ai de quoi faire une énorme ratatouille qui fera certainement 2 repas. Donc je ferai un peu de riz complet avec tout ça. Là il va y avoir donc certaines tomates qui vont partir dans des bocaux et d'autres que je vais garder, je vais les faire rôtir au four pour faire ma recette de pâtes. Voilà, après le reste des tomates donc pour faire la sauce et les poireaux que je ferai en vinaigrette. Alors il me restait 1 kg de pommes de terre. Donc j'ai pas racheté de pommes de terre, donc ça c'est bon. Et on est bon, voilà, avec la viande que j'ai pris et tout. Je suis tranquille pour une belle grosse semaine quand même. Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Foncez, allez voir le lien en dessous pour tout ce qui concerne le fond que j'utilise aujourd'hui. C'est mesfondsphotos.com. Voilà, c'est fabriqué en France. Et si vous faites de la vidéo comme moi, si vous faites de la photo, ils ont vraiment beaucoup de motifs. Et d'ailleurs, vous en reverrez d'autres dans d'autres vidéos et sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, foncez. Vous cherchez Choc Miel. Pareil pour TikTok et Facebook, c'est sur Choc Miel. Écoutez, moi je vous laisse en attendant. Portez-vous bien. Dites-moi si cette vidéo vous plaît et comme ça, je vous en proposerai d'autres. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao!